Hey, salut à toi l'audacieux, j'espère que tu passes une excellente journée et que tu bosses pour avoir la vie qui t'inspire. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est assez fréquent et que tout le monde a vécu, c'est la timidité. Alors la timidité, avant tout, ce que je veux que tu comprennes, c'est que la timidité, ça touche absolument tout le monde. Ça touche absolument tout le monde dans le sens où tout le monde est timide et en fait, je n'aime pas aborder le thème de timidité, mais plutôt le terme mal à l'aise. Le mal-être, en fait. Pour moi, la timidité, c'est du mal-être. C'est être mal à l'aise dans une certaine situation qui n'est pas spécialement faite pour toi ou tu n'as pas l'habitude de faire cette action et d'être dans cette situation-là. Par exemple, le fait de, moi avant j'étais très timide pour demander l'heure, pour parler, pour oser prendre la parole, parler avec les autres, pour lever la main en cours, encore moins pour aborder des filles et encore moins, tu l'imagines, pour maintenant tourner des vidéos. Tu m'aurais dit il y a 1 an ou 2 de tourner des vidéos que j'aurais un peu plus de confiance en moi pour aborder des filles ou pour justement demander des choses aux personnes et sociabiliser, je t'aurais dit que c'est absolument faux. Tu aurais dit ça à mon moi de 15 ans, il t'aurait ri à la gueule. Et ça, c'est absolument fou parce que ça montre que tout le monde vraiment peut changer. Tout le monde peut changer et sache que la timidité n'est pas un défaut. La timidité, tout le monde va te dire que c'est un défaut alors que non. La timidité, c'est ce qui fait ton charme. Ce qui fait ton charme, mais il faut pas qu'elle soit extrême. Comme je te l'ai dit au début, la timidité, le mal-être, tout le monde est mal à l'aise dans une certaine situation. La timidité, c'est être mal à l'aise dans une situation donnée. Dans une situation, dans un moment, avec une personne ou sans personne donnée. Par exemple, Elon Musk est mal à l'aise. Cristiano Ronaldo est mal à l'aise. Si tu les mets tous les deux, tu mets Elon Musk au Stade de France devant un micro. Est-ce que tu penses qu'il sera à l'aise? Tu mets Ronaldo au Stade de France devant un micro pour chanter devant 80 000 personnes. Est-ce que tu penses qu'il sera à l'aise? Non, non, parce que eux, leur domaine, ce n'est pas ça. Et en fait, la timidité, c'est juste sortir de son domaine à soi de prédilection et avoir, en fait, si tu veux, cet inconnu-là, l'espace inconnu, ce que tu vas faire, ce que tu vas entreprendre, ça va te déstabiliser. Je veux vraiment que tu comprennes aussi que la timidité n'est pas un défaut, comme je te l'ai expliqué. La timidité n'est pas un défaut, mais aussi la timidité n'est pas une excuse. D'accord? La timidité n'est pas une excuse. Le fait de se sentir mal à l'aise dans une certaine situation n'est pas une excuse. Par exemple, lorsque tu es en groupe avec tes potes ou avec tes parents et qu'on te demande d'aller demander quelque chose à quelqu'un dans la rue ou autre, ne serait-ce que demander la carte du restaurant, demander l'heure à une personne, etc. En fait, tous les autres vont te mettre dans une case, entre guillemets, de timide et donc vont demander à quelqu'un d'autre qui est plus à l'aise. Et lorsqu'on va te dire c'est à ton tour, par exemple, Florian demande l'heure à cette personne ou demande une information à cette personne, on va te dire ah oui mais non, lui il est trop timide, il ne le fera pas. Et lorsqu'on fait ça, en fait, on n'aide pas la personne puisqu'on laisse la personne dans son cercle, sa zone de confort et on la laisse pas acquérir de nouvelles connaissances, acquérir de nouvelles choses. Parce que ce qui fait qu'on devient moins timide, ce qui fait qu'on progresse dans n'importe quel domaine de notre vie, c'est justement qu'on sort de cette zone-là de confort. Et donc le fait de se dire oui je suis timide, ok je suis timide, donc je peux pas faire ci, ça et ça, c'est une putain d'excuse, d'accord? Il faut que tu arrêtes de mettre la timidité, mettre ce mal-être-là comme excuse pour tout et n'importe quoi, d'accord? Tu es capable de tout, tu es capable de tout. Regarde les autres, ils ne sont pas des surhommes, ce ne sont pas des personnes qui sont extrêmement fortes psychologiquement, mentalement, etc. Peut-être, mais elles peuvent le faire. Elles peuvent le faire. Et toi, je sais que tu peux le faire. Si tu es assez timide, je te conseille d'y aller pas après pas. D'accord? Si tu es timide, par exemple, je vais prendre mon exemple. Je n'osais pas parler au repas de famille. Je n'osais pas prendre la parole, lever la main en cours ou encore moins demander quelque chose à une fille auparavant. Ce n'est pas du jour au lendemain que tu vas apprendre à faire ça. Si tu es timide, mets-toi des défis. Mets-toi des défis, mais qui sont graduellement, qui sont progressifs. Ton premier défi, ça peut être juste dans la rue, tu vas dans la rue, tu demandes la carte d'un restaurant. Tu interpelles une personne, tu demandes ton trajet, tu demandes où est l'arrêt de bus, à quelle heure est le train. Fais ça avec une seule personne pour pas trop te déstabiliser. Ensuite, tu évolues et tu montes. C'est-à-dire que tu fais ça avec un groupe de 2 ou 3 personnes. Ensuite, si tu es plus à l'aise, tu demandes le numéro d'une personne, le Instagram numéro ou le contact d'une personne. Et si tu es encore plus à l'aise, tu demandes le numéro, l'Instagram d'une personne, mais si elle est en groupe, quand elle est en groupe, tu vois. À partir du moment où tu auras fait tout ça, tu auras augmenté ton potentiel de confiance en toi et la timidité, le mal à l'aise, le mal-être justement va diminuer parce que tu seras sorti de ta zone de confort. Et la zone de confort justement, elle va s'élargir en même temps que toi tu en sors puisque la zone de confort, elle est là. D'accord? Ce qui est en dehors de ta zone de confort, c'est pas très confortable. Tu es mal à l'aise à l'idée de faire telle ou telle chose qui est en dehors de ta zone de confort. Mais plus tu fais cette chose-là, plus tu es confortable avec toi-même, plus cette zone de confort s'agrandit. Et plus tu es moins timide. Et aussi, je vais te donner une petite astuce qui m'a vraiment aidé, notamment pour aborder une fille il y a 2 ans, c'est le fait de faire le vide dans ton cerveau. Lorsque tu, par exemple, je prends mon cas, si tu veux aborder une ou un inconnu, parce qu'il te plaît ou elle te plaît, tu veux demander son numéro, etc. La technique, c'est de faire le vide dans sa tête et de se dire de toute façon, il n'y a pas de retour en arrière, de toute façon, un oui, un non, ça ne va rien changer à ma vie. C'est de faire le vide dans ta tête. Et au moment d'y aller, tu respires. Au moment d'y aller, tu respires, tu prends une grande inspiration.
et tu expires, tu vides tout ce stress, tu vides toute cette anxiété, d'accord? Il faut que tu vides vraiment tout ça. En fait, à partir de là, où tu auras fait ces 2 premières étapes, avant de faire l'action que tu veux faire, par exemple demander le numéro à une fille ou aborder un garçon ou une fille, tu comptes à rebours à partir de 3. Tu fais 3, 2, 1, et là tu vas. Et là tu y vas, tu fonces. Et là, tu n'as plus de retour en arrière possible. Tu n'as plus de retour en arrière possible. Pourquoi? En fait, ton cerveau, il prend une décision. Au moment de prendre une décision, il va réfléchir. Lorsque tu laisses 5-10 secondes à ton cerveau, il aura déjà pris sa décision. D'accord? Il ne faut vraiment pas que tu laisses le temps à ton cerveau de réfléchir. C'est pour ça qu'il faut que tu décomptes à partir de 3. Au-delà des 5 secondes, si tu te laisses 10 secondes, ton cerveau, il aura temps de réfléchir, etc. Tu vas pas le faire. Mais là, tu décomptes à partir de 3, qui est assez rapide. Tu fais 3, 2, 1 et là go, tu n'y vas, il n'y a plus de retour en arrière possible. Et tu vas voir que instinctivement ça va te vider de tout stress, de toute anxiété, etc. Je ne vais pas te dire que tu vas te sentir à l'aise directement, mais tu auras une pression en moins. Voilà ce qui est pour moi la timidité, enfin le mal-être, être dans une situation malaisante, mal à l'aise dans une certaine situation. Si tu as plus de questions, n'hésite pas, il y a mon Instagram en description. Fais bien ce que je t'ai conseillé, applique mes conseils, d'accord? Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager si cette vidéo t'a plu. À la semaine prochaine.